À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 9 décembre, il est 8h49. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé ce week-end. Donc, je vous ai pas fait de vidéo hier parce que tout simplement le plan est resté le même. On voit que on avait été fil donc sur le premier ordre, juste ici, on a close donc à RR de 0,6 donc comme je l'ai annoncé sur le Discord, juste ici. Je vous disais donc, 1 ordre fil, je close à RR de 0,6, bon dimanche, je vais essayer de vous coller un scalp cette semaine et puis j'avais laissé donc le deuxième ordre sur lequel on a été fil, on a close, ce matin à RR de 2, donc plutôt intéressant. J'ai close uniquement 75 parce que je pense qu'on a une belle entrée et qu'on peut quand même venir chercher la zone, que je vous disais, il y a quelques jours. Donc, il y a moyen de venir chercher les 96 000 au minimum, voire les 95 300 $. Donc ça donnerait quand même un RR pas mal, même avec 25 de la position initiale. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui, on a simplement eu donc le PIB trimestriel. En revanche, cette semaine, attendez-vous à avoir du mouvement parce que mercredi à 14h30, on va avoir donc l'inflation américaine. On aura également la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt à 15h45. Donc attendez-vous à avoir du mouvement mercredi, surtout entre 14h30 et 16h environ. Au niveau, crypto bubble, on a pas mal de rouge aujourd'hui étant donné le dump sur Bitcoin, donc c'était à prévoir, hein. C'était assez évident. En revanche, c'est pas maintenant forcément que j'accumulerai des alts parce que si jamais on a un Bitcoin qui tombe quand même, on va avoir des entrées, plutôt pas mal et puis logiquement là, vous êtes quand même pas mal impliqué sur le marché. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore énormément de cash à investir et par conséquent, c'est pas forcément le moment de le faire. Moi, par exemple, il me reste 15 de cash toujours et c'est pas forcément le genre d'opportunité, un -3, -4 que j'attends. J'attends plus des -20, -30 pour derrière les remettre et les ressortir rapidement lorsque on a fait un 10, 20, 30, 40 et là, actuellement, c'est pas encore le cas. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 48 heures ainsi qu'une diminution du nombre de shorts, tout simplement parce que les shorts, on les a liquidés donc sur le pump d'hier. Donc quand on voit hein, tout simplement cette mèche-ci, on a liquidé énormément de shorts, c'est ce que je vous disais. Et donc par conséquent, on a pas mal de longues qui se sont ouverts sur les dernières 24 heures, mais également de shorts quand on regarde les fundings. Si jamais on regarde juste ici, on voit donc les longues qui se sont ouverts juste là. On voit donc une augmentation de l'open interest avec une augmentation des fundings, ça on n'en a pas besoin. C'était celui-là, oui. Hop, donc ça, on n'en a pas besoin. Donc voilà, on voit énormément de longues s'ouvrir là-dessus. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on vient les rects juste ici et juste ici, on vient les rects. Donc on voit une chute de l'open interest, une chute de l'open interest également ici, avec une baisse des funding. Donc ce qui veut dire que ce sont des shorts qui se sont fermés. Et ce qu'on voit sur le dump, c'est qu'il y a énormément de shorts qui sont en train de s'ouvrir. On voit une baisse des funding avec une hausse de l'open interest. Ce qui veut dire que tout du long ici, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir et par conséquent, on accumule des liquidations tout du haut et il y a moyen de venir les chercher. Au niveau des liquidations, donc sur les 12 dernières heures, on voit qu'on a des liquidations à venir chercher autour des 100 500 $, 100 700. Donc il y a moyen de venir les chercher assez rapidement. Mais derrière, on voit qu'on n'a pas grand-chose à venir prendre en haut. Par contre, quand on regarde à la baisse, bah, on a encore du monde à venir prendre. On avait un dernier cluster à venir prendre autour des 97 000 $. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher les 105, les 100 500 $ pour derrière revenir chercher les 98 000 $. Donc techniquement, on va voir si jamais ça coïncide mais on va regarder d'abord sur 48 heures. Même chose, on a un cluster à venir prendre autour des 97 627 $. Donc, il y a des chances de venir le chercher. Si jamais on regarde ce que font les wells donc sont actuellement en train de vendre ce mouvement. Donc ça, c'est ce que je vous disais hier. Hop, je l'ai pas enlevé. Juste là. Hop, donc les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement, les retails sont en train d'acheter, tandis que les micro-whales sont également en train de vendre ce mouvement. Donc ce qui veut dire que juste là, il y a que les retails qui sont en train d'acheter en spot, et donc par conséquent, il n'y a pas vraiment d'intérêt de venir beaucoup plus haut que cette zone-ci, parce que tant que les whales et micro-whales n'achètent pas, bah, il n'y a pas vraiment un grand intérêt. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que là, il faut zoomer un petit peu, on est en H1 actuellement, il y a des chances, à mon avis, de venir chercher donc le FVG que nous avons juste ici, hop,
je prends cette zone-ci. Voilà, on a un FVG à venir prendre juste ici dans cette zone, qu'on peut même étendre jusque-là, hein, parce que clairement, c'est cette mèche-ci qui fait foi. Donc voilà, on peut revenir dans cette zone. Ça nous donnerait également la zone OTE du mouvement. Hop, je l'ai mal tracé. Tac, la zone OTE du mouvement. Et derrière, on a des liquidations à venir prendre. Donc c'est pareil, c'est les 100 500. Quand on regarde les liquidations, ça coïncide hein, avec les 100 470 à 500 dollars. Donc voilà, on a des liquidations, on a des zones à prendre. Donc je pense que voilà, ce short peut reprendre une deuxième entrée dans cette zone-ci autour des 10 500, des 100 500 dollars avec un stop loss au-dessus pour derrière, du coup, venir chercher beaucoup plus bas, donc chercher la zone basse des liquidations autour des 97 600 dollars. Donc ça nous donnerait cette zone-ci, 97 600 dollars. Ça nous donnerait cette zone-ci. Donc potentiellement sous cette mèche. Donc voilà, ça donne un risk reward de 1 pour 3. Je pense que je vais me placer un autre ordre pour reprendre une autre position sur ce short. Étant donné qu'on a pris des profits en bas, ça peut être intéressant de re-rentrer et derrière pouvoir gagner un peu plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à surtout commenter vous ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Je pense que je vais sortir la vidéo sur les alts dans la semaine, je ne sais pas encore quand, mais voilà, je vais la sortir. Je pense que vous écoutez à ma voix que je suis plutôt malade en ce moment et c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo aussi hier. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.